Bonjour à tous, c'est Conix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir 8 boosters Strix7, peut-être un peu moins, suivant si la vidéo prend un peu de temps. Installez-vous confortablement, buvez un petit coup s'il fait chaud, et on est parti pour Strix7, l'Académie des Mages, où nous allons voir quelques boosters. Alors, on va regarder le premier booster, et qu'est-ce qu'il nous dit? On a déjà quelques nouvelles cartes. Donc là, on a un petit booster courant, c'est pas mal. À chaque fois que vous lancez encore, vous gagnez un point de vie. Ça peut être pas mal. Ok. Regarde 2, puis piocher une carte. Ça, c'est pas mal un peu qu'on est. Ah, en plus, alors, les leçons, je connais pas forcément encore grand chose. Mais je sais qu'on peut faire pas mal de choses. D'ailleurs, c'est là, avec apprenez. Du coup, j'essaie de me faire un deck. Un deck multi-leçons. J'ai un petit chat dans la gorge, excusez-moi. Quand le professeur de samologie arrive sur le champ de bataille, apprenez. Du coup, on a déjà 2 leçons là. Après, celle-là, j'ai déjà eu ce matin. J'ai fait une vidéo, mais ça n'a pas marché. Du coup, je la refais maintenant. Rien que pour vous. Donc, ça, c'est une carte qui permet d'enchanter une créature et qui bloque et la créature de blocage et d'attaque et aussi les capacités. Déni d'Ourtemorion que je connais pas. Pour chaque sort et chaque capacité que vos adversaires contrôlent, contrecarrez-le à moins que son contrôleur ne paye 4. Ok. Ah, celle-là, je l'adore. Celle-là, je l'ai eu tout à l'heure. Et celle-là, j'en suis fan. J'en ai deux, c'est que je pourrais les mettre sans utiliser un joker. Donc là, on va voir plus le côté vert. Donc, Lisette, doyenne de Racine, qui nous dit qu'à chaque fois que vous gagnez un point de vie, on paye 4. Si on fait ainsi, on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Et ces créatures acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc ça, elle est phénoménale. Je vais la mettre avec mes petites bébêtes, notamment, notamment de... J'ai perdu le mot. C'est pas grave, bref. Soyons fous. Alors, quand le cultivateur de Condrix arrive sur le champ de bataille, on... Ok, ok. On choisit une carte de forêt ou une île de base et on la met sur le champ de bataille. Et en plus, c'est même pas engagé. Donc, une gratos, c'est pas mal. À chaque fois qu'on fait un sort ou qu'on le copie, Jurma de plume argent a le vol ou a le lien de vie. Ok. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Ou on détruit les créatures ciblées de force de 4 ou plus. Ok. Quand le scepter. Sauf ça, j'ai éternué. Renvoyer une carte de ciblage. Ok. Pardon. Détruire une cible, créature ou Planeswalker. Ah, Planeswalker, c'est rare ça, c'est pas mal. Une fois qu'une créature bloque ce tour-ci, son contrôleur perd un point de vie. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, je veux dire que c'est pas un peu cher, mais si ça détruit un Planeswalker, forcément, c'est pas cher. 4. Ok. Voilà, à chaque fois. Est-ce que je l'ai celle-là? Non, je l'ai pas. À chaque fois qu'une grosse créature avec le vol que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah, culture, normalement tout le monde la connaît. On choisit 2 cartes de terrain, on en met une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans la main. Question stricte. À chaque fois qu'un permanent arrive sur le champ de bataille, fait qu'une capacité déclenchée se déclenche contre quelle est cette capacité. Ok. C'est pas folichon, mais vraiment j'ai eu la bête, donc très bien. Apprenti de Frestefleur. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort de rituel, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ok. Ok, je faut qu'au moins une carte joue dans un cimetière. Dans votre cimetière, regarde un seul. On peut jouer avec le côté exil ou revient en vie. C'est pas mal. 5. Exilez l'historienne illustre depuis votre cimetière. Créez un jeton 3-2. Ah, c'est pas mal. Ok. C'est un peu cher, 5 hein, quand même. Les créatures gagnent plus de moins 2. Alors, plus de moins 2, c'est un peu.
Soit on tue une créature qui a 2 points de vie de son adversaire, ou alors on fait un côté suicide pour nous, où vraiment on lui met. On sait que, on sait que la créature, notre créature va mourir, mais c'est pour faire le plus de dégâts possible. Notamment sur une créature qui bloque. Du coup, c'est pas mal. Piochez 4 cartes pour 5. Défaussez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous défaussiez d'une carte d'éphémère ou de rituel. C'est un peu cher, mais c'est 5, mais c'est 4 cartes, du coup, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Droit au premier né. Acquérir le contrôle des créatures ciblées avec le valeur jusqu'à la fin du tour. Ok. Dégagez ces créatures. Ok. D'accord. C'est pas folichon, mais d'accord. Alors, finale dramatique pour 4, soit blanc, soit noir. Les jetons que de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois qu'au moins une créature non jeton que vous contrôlez meurt, créez un jeton de créature 2, 1 et noir. Encre l'un avec le vol. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Alors. Ok, une fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, on lui met un marqueur un marqueur +1/+1, et on apprend. Pourquoi pas. Ça, on l'a déjà, je crois. Ouais. Élevé au carré, une créature ciblée a une force. Ok. D'accord. C'est-à-dire que soit on booste notre d'un autre, soit on réduit celle de notre adversaire. Une 4/4. Ok. Mais ça, on l'avait tout à l'heure. Familier dans l'entrevroc. À chaque fois qu'au moins une créature est mise en exil pendant votre tour, mettez un marqueur +1 sur le familier. Ouais. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain d'éphémère ou de rituel. Ouais. C'est pas mal. Bon, pourquoi pas. Une créature gagne +3/+1 jusqu'à la fin du tour. Bon, après, c'est 1, hein, c'est 1 de mana pour 3 plus 3 plus 2, c'est pas mal. Hein. Ok. Et commandant de force piens, ce que je n'ai pas eu encore. C'est un éphémère. Choisissez 2. Ah, on choisit 2. Ok. Créez un jeton 3-2, rouge et blanche. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1, +0 jusqu'à la fin du tour et acquièrent l'indestructible et la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok. Le commandant de face inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Un joueur ciblé gagne 3 points de vie. Oh, c'est pas mal. Sacrifier un permanent plus piocher de cartes. Ah ouais. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, une créature ciblée gagne +4, ou non, -4, -0, et apprenez, ok. Double initiative, ok. Les esprits attaquants gagnent +1, +0. Ok, donc faut qu'on joue en esprit, hein. Ok. Assistant du biblioplex. Quand il arrive en jeu, mettez une carte d'éphémère ou de rituel ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Donc c'est qu'on va la piocher après. C'est c'est un peu cher. C'est un peu cher. Donc là, Joker inhabituel. Euh, on exile une créature que je contrôle et on exile une cible, créature ou Planeswalker. C'est pas mal. À chaque fois que l'effrit peintre des flammes inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel titulé sans payer le coup de mana. Ah ouais. Ça, c'est pas mal. Et en plus de ça, bon, elle vaut 4 pour du 1/4, mais elle a double d'initiative. Donc ça peut être assez important quand même. Vous gagnez le 3 points de vie déluge. Le déluge, quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque lore lancé avant lui. Vous pouvez choisir des nouvelles cibles. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Tu vois que si on a fait genre 3 sorts avant, 3 sorts d'éphémère ou n'importe quoi, on fait le quatrième, du coup on gagne 4 fois 3 points de vie. 12. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus de ça, ça vaut vraiment pas cher. Du coup, ok.
Alors, historienne illustre. On exile l'historienne illustre et on... Ok. On l'avait ça tout à l'heure. 1. Sacrifier une autre créature, mettez un marqueur plus un sur une créature ciblée. Ok, on peut faire que avec un sort de rituel. Ok, comme un sort de rituel. Donc ça c'est un terrain avec un... Ajouter un peu de mana ou le regard 1 pour 4. C'est un peu cher mais ok. Mage de spectacle, bleu et rouge plus 1, vol. Le sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana supérieure ou égale à 5 que vous lancez coûte 1 de moins à lancer. C'est pas mal, mais alors les sorts d'éphémère ou de rituel à plus, égal à 5 ou plus, il y en a hein, c'est sûr, mais il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement. Bon, bah ça, on l'a eu encore tout de suite à l'instant. Sinon, on l'a eu aussi, je crois. À chaque fois qu'on lance ou copie un sort, les créatures esprit que vous contrôlez acquièrent tape, donc engagé, ces créatures infligent une blessure à chaque adversaire. C'est pas mal. Remue-ménage, piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque. N'oubliez pas le petit commentaire et le petit like et surtout de vous abonner. Merci. En suivant. Alors, là j'ai quasiment tout sauf celle-là. Une créature ciblée acquiert le piétinon jusqu'à la fin du tour, piochez une carte. C'est pas mal. Pour 1, c'est pas mal. Ça on l'a vu tout à l'heure. Soit ça inflige 3 blessures à un place de votre corps ou créature, ou on détruit un enchantement ou un artefact. Piochez 2 cartes. Vous pouvez la mettre sur le champ d'une carte de terrain de votre main. C'est pas mal. Pour 4, c'est un peu cher, mais on va dire que on peut gagner un tour si c'est vraiment le tout début après 4 tours. Ok. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. Ok, ok. Ah, un plate de walker double face. Non, du coup, un pardon. Une créature de demandeur renard. Soit qu'un adversaire attaque au moins un plate de walker que vous contrôlez, mais qui a un marqueur loyauté sur chaque plate. Oh, pas mal. Ok. Soit qu'un permanent que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous puissiez une carte. C'est pas mal ça. Et c'est vraiment pas cher. Luca Breeder Rétif, qui a 5 points de loyauté, plus 1. Vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous avez ainsi, piochez une carte. Si une carte de créature a été défaussée de cette manière, piochez 2 cartes à la place. C'est pas mal. Moins de renvoyer une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière laquelle la sécurité. Ok. Moins 7, vous gagnez un emblème avec à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, elle inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à sa force. Ah ouais, ça c'est vraiment topissime. Et on a vu ça. Arrive sur le champ de bataille engagé. 2. Non. Un marais. Renvoyez le trailer soumettre depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Et le dernier. Ah, j'ai pas vu celle-là. Ah, j'ai pas vu celle-là, c'est pas grave. J'ai oublié de le mettre. Ok, donc ça on l'avait tout à l'heure. Un jeton XX ou X de terrain que vous contrôlez. Ok. Là, je l'avais déjà. Le Carnelian inflige 5 blessures à une créature avec le val ciblé ou on détruit un artefact ciblé. Ça, je l'avais aussi tout à l'heure. Bio mathématicien, ça je l'ai pas. Alors, un vert, un bleu, un incolore. Quand le biomathématicien arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 0-0 avec le vol bleu fractal, sans le vol, pardon. Mettez un marqueur sur chaque fractal que vous contrôlez. Ouais, ok. Faut jouer avec des fractals, quoi. Sinon, c'est très moyen. Mais des fractals, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Ou alors avec le biomathématicien, on le met en jeu, on joue un sort qui va nous le permettre de nous remettre en main, on le joue et ainsi de suite. Du coup, ça peut faire un petit, euh, un petit truc sympa. Ok. Ou alors, éventuellement, avec j'ai oublié le mot, mais quand les créatures arrivent, on peut choisir leur, euh, leur race. C'est pas mal. Ok.
lanceuse d'encre titulaire que je n'ai pas. Quand elle arrive en jeu sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. À chaque fois qu'une créature avec un marqueur +1/+1 que vous contrôlez attaque, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ok, ça c'est pas mal si on joue avec le côté marqueur. Affre de remords. Un adversaire ciblé relève sa main. Vous y choisissez une carte non terrain et une carte non cimetière. Une carte de son cimetière, pardon. Exilez cette carte, vous gagnez un point de vie. Ok. Et pour celle-là, elle est facile l'histoire. C'est une leçon. Défaussez-vous de n'importe quel nombre de cartes. Puis piochez autant de cartes. Puis, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, créez un jeton 3-2 blanche. Ouais, ça, je suis pas emballé pour ça. Mais, en tout cas, j'ai eu des bonnes cartes, notamment pour Scalaire. Et donc, voilà. Merci, n'oubliez pas le petit like et le petit abonnement. Je vais vous remercier, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Salut, ciao, ciao.